Good morning. Le juge président, bonjour. Bien, avant de commencer l'audition du témoin, bonjour Maître Knops. Nous sommes heureux de vous revoir. Je ne sais Trois décisions orales. Première décision orale. Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas la décision écrite. Donc, il s'agit donc de la décision sur la demande de l'accusation concernant les témoins P321 et P520 aux fins de témoigner par vidéoconférence sur la base des arguments reçus et de l'évaluation de l'expert faite par le SVT du greffe. La Chambre fait droit à la demande de l'application et donc le témoignage des P520 et P321 se fera par vidéoconférence. Étant donné la qualité exceptionnelle de la liaison vidéo, en tout cas jusqu'à présent, la Chambre considère que cette mesure n'handicapera en aucun cas les droits des parties de poser des questions aux témoins ou ne gênera pas l'obligation de la Chambre qui est de trouver la vérité. Les inquiétudes exprimées par les parties en ce qui concerne les intrusions éventuelles sont sans fondement, surtout au vu du professionnalisme des équipes du greffe qui sont toujours présents lors de la vidéoconférence. Au lieu de la transmission. En ce qui concerne les demandes des parties, au vu d'avoir une vidéoconférence étendue, c'est-à-dire avec présence du Conseil de toutes les parties sur le lieu de transmission, la Chambre fait remarquer que pour ce qui est du témoin 520, le SVT a déclaré que la présence d'un conseil ou la présence de conseils dans la salle de transmission pourrait gêner le témoin et le mettre mal à l'aise. En ce qui concerne les témoin P321, le greffe a exprimé ses réserves en ce qui concerne le nombre de personnes qui pourraient être présentes dans la salle de transmission, étant donné que cela la rencontre de courtoisie devra aussi se faire par vidéoconférence, mis à part le fait que le témoin ne sera pas présent physiquement à la haie. Son témoignage et leur témoignage, puisqu'il s'agit de deux témoins, et le processus de familiarisation sera identique que s'ils étaient à la haie. En ce qui concerne la demande aux fins de mesures de protection pour le témoin P321, et après avoir reçu l'évaluation du SVT, la Chambre fait droit aux mesures de protection. Le témoin aura donc les mesures suivantes: floutage du visage, déformation de la voix, pseudonyme et utilisation de séances à huis clos partiel. En ce qui concerne maintenant, maintenant, la Chambre fait remarquer que la défense, Blegoud et la défense Gbagbo ont déposé les 18 et 20 mai leur réponse à la demande de l'accusation aux fins de mesures de protection concernant le témoin P520. Ici, il s'agit des écritures 555 et 557. Néanmoins, la Chambre ne va pas trancher ce point à ce moment. La Chambre demande au greffe de présenter son évaluation et toute observation portant sur les mesures de protection demandées pour le témoin 520 au 3 juin 2016 au plus tard. Maintenant, je vais passer à la demande orale de l'application au vu de faire constat judiciaire de ce que nous avons appelé jusqu'à présent le livre des cartes. La Chambre a pris note de la demande orale de l'accusation au fin que la Chambre fasse un constat judiciaire en ce qui concerne le livre des cartes, ce qui est appelé le livre de cartes. Concernant la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ici, je fais référence à la transcription du 12 mai 216 T38, page 57. Dans ce livre des cartes, il y a 12 cartes de la Côte d'Ivoire ainsi que cartes de sa capitale, Abidjan. Enfin, bien sûr, tout le monde sait qu'Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Ensuite, donc certaines de ces cartes ont été marquées par l'accusation. La Chambre n'est pas en mesure de procéder à un constat judiciaire de ce livre des cartes
de l'accusation. La Chambre, tout d'abord, ne connaît pas bien la géographie et la topographie de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Et la Chambre ne peut donc pas savoir si les cartes qui sont dans ce livre de cartes, ou dans ce registre, sont vraiment fiables ou exactes. De plus, la Chambre n'a aucune information sur l'expertise cartographique des entités qui ont généré ces cartes, qui sont dans ce registre. Mais même si la Chambre dressait un constat judiciaire concernant ces cartes, cela ne ferait pas vraiment avancer les choses. Étant donné que la question n'est pas de savoir quelle est la configuration exacte d'Abidjan, mais plutôt de savoir où ont eu lieu les faits matériels qui nous intéressent. Et aucun constat judiciaire ne peut être dressé de la chose. Donc plutôt que de dresser un constat judiciaire de ces cartes, la Chambre donne pour instruction aux parties de se mettre d'accord au 6 juin au plus tard, 6 juin 2016, sur un choix de cartes montrant tous les endroits pertinents en l'affaire. Et dans la mesure du possible, les parties sont invitées, enfin on ne s'attend pas à ça, mais ils sont invités à se mettre d'accord sur le lieu exact où les faits matériels ont eu lieu. De toute façon, les parties doivent présenter à la Chambre des cartes suffisamment détaillées pour que l'on puisse voir exactement où les faits ont eu lieu lors des audiences. Ensuite, la Chambre rend sa décision sur la requête de la défense Blé Goudet visant à exclure le documentaire Shadow Work qui va nous être présenté par notre témoin P431. Au vu des écritures de l'accusation T42, donc T42 du 19 mai 2016, où le substitut procureur a déclaré qu'elle n'allait pas présenter le documentaire en question, n'allait pas le verser au dossier. En tout cas, la Chambre considère que la requête Blé Goudet est donc nulle et sans avenue à l'heure qu'il est. Néanmoins, au vu des arguments présentés par la défense Gbagbo, écriture 558 et faisant référence aux directives de la Chambre sur la conduite du procès, l'accusation devra, par ordre de la Chambre, se limiter à poser des questions au témoin sur ce qu'il a vu personnellement et sur les conditions dans lesquelles il a filmé ce qui va être utilisé par Madame le procureur. Et je parle ici donc de Rush. Et le procureur donc va donc être en mesure de commencer l'interrogatoire de ce témoin. Aujourd'hui, la défense de M. Gbagbo et de M. Bigui doivent être prêts, eux, à commencer leur interrogatoire juste après l'accusation. Voici donc les décisions de la Chambre, décisions orales. Et nous allons maintenant passer au témoin 431. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez s'il vous plaît faire entrer le témoin dans le prétoire. Mr. President, Maître Knoops, Monsieur le Président, la traduction ne marche pas. Enfin non, l'ordinateur de Monsieur Blé Goudet ne marche pas. Pourriez-vous faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît? Je ne comprends... Le président, je ne comprends pas la traduction par ordinateur. Le président, je ne comprends pas la traduction par ordinateur. Monsieur Blé Goudet, je n'ai pas le transcript écrit. Le président, oui, la transcription française ne marche pas. Le président, oui, la transcription française ne marche pas. Monsieur Blé Goudet, oui, la transcription française ne marche pas.
Well, I'm assured that both. Le président me dit que les deux transcriptions marchent. Vous avez peut-être un problème d'ordinateur plutôt. Dans ce cas-là, il nous faut un informaticien pour résoudre le problème. Nous allons le faire venir. Mais on peut continuer quand vous êtes d'accord pour que nous continuions? Ça ne vous gêne pas? On peut continuer? Monsieur Blégoudet, oui, vous pouvez continuer, pas de problème. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Le témoin, bonjour. Question. Vous êtes donc le témoin 431 pour la Chambre, mais étant donné que vous ne bénéficiez pas de mesures de protection, je peux vous parler en donnant votre nom. Alors, je vais maintenant vous identifier afin que cela soit consigné au compte-rendu. Donc, vous êtes Monsieur Nigel Walker, né le 17 juin 1970 à Hammersmith, à Londres, au Royaume-Uni. C'est cela? Réponse oui. Question. Pourriez-vous nous dire quelle est votre profession à l'heure actuelle? Réponse. Je suis producteur de télévision. Question. Freelance ou est-ce que vous êtes salarié? Réponse. Je suis freelance. Question. Vous savez sans doute que cette chambre a été mise en place pour juger de l'affaire le procureur contre Monsieur Blackboy et Monsieur Blégoudet. Réponse oui. Question. Et que vous êtes ici pour nous aider dans notre recherche de la vérité. Donc, les parties vont vous poser des questions. Nous allons commencer par des questions du bureau du procureur et ensuite nous donnerons la parole aux deux équipes de la défense. Et les juges auront peut-être des questions aussi à vous poser. Si à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'une pause, vous ne vous sentez pas bien ou mal à l'aise, n'hésitez pas, faites-le moi savoir et nous ferons quelque chose pour vous. Donc, vous savez que vous êtes témoin, vous devez dire la vérité, vous êtes tenu de dire la vérité. Avant donc de vous poser des questions, la loi vous demande de prendre un engagement solennel pour dire la vérité. Donc, veuillez s'il vous plaît répéter après moi. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, je vous remercie. Je dois aussi vous informer du fait que le faux témoignage est un délit devant cette cour et donc sanctionnable. Et dernière chose, nous travaillons en deux langues dans cette cour, français et anglais. Vous parlez anglais? Bien sûr. Donc, je vais vous demander de ne pas parler trop vite, s'il vous plaît. Et surtout de ménager une pause entre les questions et les réponses, afin de laisser aux interprètes le temps de terminer leurs phrases et de laisser aux sténotypistes le temps de consigner vos propos. Et je sais que lors d'un débat, il est très difficile de ménager cette pause, mais je vous demande instamment d'y penser. Et je devrais sans doute intervenir pour vous ralentir de temps en temps. To start the question. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Je donne donc la parole à Madame Pack qui représente l'accusation. Madame Pack, bonjour Monsieur Walker. Je suis Melissa Pack et c'est moi qui vais vous poser des questions au nom de l'accusation. Nous sommes rapidement rencontrés vendredi dernier lors de la visite de courtoisie. Donc, comme l'a dit Monsieur le
Le président, nous allons devoir parler assez lentement. Étant donné que nous parlons la même langue, nous devons attendre que les interprètes aient terminé leur travail. Now, En 2006, vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dates de voyage exactement? Quelles sont vos dates de voyage, surprend l'interprète? La réponse alors ça doit être début mai 2006, jusqu'en août 2006. Question. Et pourquoi êtes-vous allé en Côte d'Ivoire? Réponse. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire pour faire un documentaire, un film documentaire portant sur l'élection présidentielle. Et sur les personnes impliquées dans ce processus. and at the time, À l'époque, quel était votre métier ou votre profession? Réponse. À l'époque, j'étais caméraman freelance et chargé de production freelance aussi. did you travel with Étiez-vous accompagné? Je ne voudrais pas que vous mentionniez de nom car nous sommes en public. La réponse non, j'étais seule. Question. Vous nous avez dit que vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour réaliser un film documentaire. Avez-vous réalisé ce film avec d'autres personnes? Ne donnez pas de nom. Réponse. Un certain nombre de personnes m'ont aidé à réaliser ce documentaire. Des Ivoiriens, des gens de Côte d'Ivoire et des personnes venant des États-Unis aussi. Question. Monsieur le Président, pouvez-vous nous rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le Président, pouvez-vous nous passer à huis clos partiel? Thank you, Your Honor. Question. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour en revenir à votre voyage en Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous souvenez dans quel quartier vous avez séjourné ou dans quelle zone ou lieu vous avez séjourné en Côte d'Ivoire? Réponse. À Yopougon, c'est là que j'ai séjourné pendant environ une semaine. Puis, aux Deux Plateaux, pendant le reste de mon séjour là-bas, donc entre 2 à 3 mois. Question. Et comment est-ce que vous vous êtes déplacé lors de votre séjour en Côte d'Ivoire? Réponse. Bien, j'ai utilisé les transports en commun et des taxis et des minibus. Question. Vous nous avez dit que vous étiez en Côte d'Ivoire pour y faire un documentaire. Donc, est-ce que vous avez filmé sur les lieux? Réponse oui. Question. Et qui s'est chargé de filmer? Réponse. C'est moi qui ai effectué tous les films. Question. Est-ce que vous pourriez décrire la caméra que vous avez utilisée pour filmer? Réponse.
La caméra était un tout petit caméscope Panasonic. Et avec ou attaché à cette caméra, il y avait un microphone, un dispositif audio professionnel, donc un microphone professionnel. Et lorsque, par exemple, je filmais un rassemblement, j'attachais un micro radio à la personne. Et ce microphone donc envoyait les fichiers audio directement dans la caméra, enfin dans le caméscope. You're filming. Question. Donc vous avez filmé en utilisant cette caméra. Donc vous avez filmé différents événements. Est-ce que vous avez filmé en continu ou est-ce que vous arrêtiez et repreniez et rebranchiez en fait la caméra lorsque vous filmiez? Réponse. Le plus clair du temps, nous éteignons et nous rebranchions la caméra. Toutefois, bon, il y a eu à quelques reprises, bon, c'était en général lorsque je procédais à des interviews de personnes, et là, dans ce cas d'espèce, la caméra fonctionnait sans interruption. Question. Et lorsque vous filmiez, est-ce que vous-même, vous preniez des notes? Réponse oui. Oui, oui. J'ai pris beaucoup de notes. Question. Et pourquoi est-ce que vous preniez des notes? Réponse. Pourquoi est-ce que je prenais des notes? En fait, c'était pour bien saisir les sentiments, le sentiment que j'avais lorsque je faisais le film. Pour que par la suite, au moment du montage du film, je pouvais justement reprendre mes notes, les consulter et cela m'aidait et me permettait justement de monter un film beaucoup plus précis. Question. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de cassettes ou du nombre de films, de la longueur du film que vous avez filmé en Côte d'Ivoire? Réponse. Je me souviens qu'il y en avait soit 28, soit 29 cassettes. Question. Et il s'agissait donc de cassettes qui avaient été filmées grâce à votre caméra Panasonic que vous avez décrite, n'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question. Est-ce que vous avez envoyé des copies de certaines de ces cassettes au bureau du procureur à La Haye? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était leur format et comment vous les avez copiées, ces cassettes? Réponse.
Je pense que j'ai transféré les cassettes sur un fichier numérique, donc je les ai numérisées. Et ensuite, j'ai envoyé par courrier personnel ce fichier sur un disque dur à la cour, ici, aux Pays-Bas. Now, Question. Donc, vous nous avez parlé des notes que vous avez prises. Est-ce que vous avez fourni d'autres documents au bureau du procureur, d'autres documents associés donc aux cassettes que vous avez envoyées? Réponse oui. Oui. Il y a quelques documents supplémentaires que j'ai fournis. Dans un premier temps, la transcription de ces cassettes. Donc, les cassettes ont été saisies et ont été traduites lorsque cela a été nécessaire. Et nous avons utilisé comme référence nous avons utilisé ces transcriptions comme référence par rapport à chaque cassette qui avait été fournie. J'ai également présenté des journaux du pays. Ce sont des journaux que je compilais tous les jours, chaque jour, lorsque j'ai filmé en Côte d'Ivoire. Question. Et je souhaiterais très rapidement que nous abordions les transcriptions que vous avez mentionnées. Vous nous avez dit que ces transcriptions étaient une référence pour chaque cassette présentée ou envoyée. Est-ce qu'il s'agissait de transcription ou de traduction littérale ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose? Réponse. Il s'agissait donc... elles étaient littérales ou verbatim, pour autant que nous puissions les comprendre de la façon la plus rapide possible. À partir du moment où j'ai décidé d'utiliser certaines parties des cassettes, j'ai demandé à ce que cela soit traduit à nouveau pour m'assurer de la véracité, de l'exactitude de la première traduction. Et cela a été effectué par des traducteurs aux États-Unis ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Question. Donc, vous avez fait référence aux notes que vous aviez prises pendant que vous filmiez. Qu'est-il advenu de ces notes? Réponse. Alors, j'ai gardé certaines de ces notes dans un journal de bord. Celles que j'ai gardées n'incluaient pas d'informations relatives à des noms. Il n'y avait pas non plus de coordonnées personnelles, d'informations personnelles. Il s'agissait de mes notes personnelles prises sur le terrain. Et j'ai détruit certaines des notes avant mon départ du pays. Question. Et justement, à nouveau au sujet des transcriptions. Est-ce qu'il y avait parmi ces transcriptions des commentaires, des observations? Réponse non, je ne le pense pas.
Question. Pourquoi est-ce que vous avez détruit vos notes avant votre départ du pays? Réponse. J'ai détruit certaines de mes notes parce que je savais que j'avais enregistré disons des informations névralgiques, sensibles et qui auraient divulgué certaines choses. Et j'ai considéré qu'il aurait été dangereux pour moi d'avoir ces informations. Question, mais dangereux en quel sens? Réponse, parce que il y était question d'infrastructure, de l'infrastructure des jeunes patriotes du COGEP. Question. Est-ce que vous avez dressé une liste de toutes les cassettes que vous avez filmées, donc, lors de votre voyage en Côte d'Ivoire? Réponse oui. Question. Je souhaiterais montrer aux témoins, s'il vous plaît, à titre confidentiel, le document CIVOTP 0058 08 81 91 R01. Donc 0891 R01. I think the number hasn't come up right. Je pense que la cote n'a pas été bien indiquée. 0058 0891. Et je m'excuse auprès du greffier d'audience. Again, it should be. Donc, document montré à titre confidentiel, je le rappelle. I hope you can see. J'espère que vous voyez le document sur votre écran. J'ai quelques problèmes personnellement, mais est-ce que vous le voyez, le document? Réponse oui, tout à fait. Question. Est-ce qu'il s'agit d'une liste et nous pouvons juste faire défiler le document jusqu'au bas de la page? Est-ce qu'il s'agit d'une liste des cassettes que vous avez filmées en Côte d'Ivoire? Et d'ailleurs, nous pouvons tourner la page, je vous prie. And we'll just scroll. Et nous allons juste faire défiler très lentement la page pour que vous puissiez la voir jusqu'à la fin, ou jusqu'au bas de la page. Monsieur le Président, peut-être qu'il serait plus facile que je remette aux témoins un document papier. J'ai un document papier sans annotation. Ce serait peut-être beaucoup plus facile que de le regarder sur l'écran. Maître Rocher, pas d'objection. Le Président, je pense qu'il faudrait prendre comme prémisse
que si l'accusation nous dit que le document est sans annotation, il est sans annotation. Madame Pacouille, bon, il y a quand même les perforations pour le classeur, le président. Non, 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 mais je pense en fait que nous devrions pouvoir quand même instaurer une certaine équité. Si quelqu'un dit que le document est sans annotation, il est sans annotation. Mais bon, voilà, sans pour autant qu'il y ait contrôle. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Walker, est-ce que vous pourriez consulter le document? Alors, je vous dirais donc que ce document a comme première page 0891 et il se termine à la page 0894. Et si vous prenez la toute dernière page, à savoir la page 0894, au bas de ce document, vous pouvez voir cassette 29. Est-ce qu'il s'agit du nombre de cassettes que vous avez filmées en Côte d'Ivoire? Réponse, oui, c'est exact. Question. Est-ce que toutes ces cassettes ont été envoyées au bureau du procureur? Au bureau du procureur. En fait, j'utilisais l'acronyme. Réponse, non, je ne le pense pas. Question. Et est-ce que ces cassettes ont été modifiées ou est-ce qu'il y a eu montage sur ces cassettes avant que vous ne les envoyiez au bureau du procureur? Et je pense aux cassettes que vous avez envoyées au bureau du procureur. Réponse, non, non, absolument pas. Question, est-ce que vous vous souvenez du nombre de cassettes que vous avez copiées et envoyées au bureau du procureur? Réponse. Question, bon, si vous ne vous en souvenez pas, peu importe. Réponse, non, je ne m'en souviens pas. Plus de 10. Plus de 10. Je dirais entre 10 et 20. Question. Donc nous allons faire référence à certaines de ces cassettes aujourd'hui et je voulais juste vous rappeler à ce sujet quelque chose. Je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu lors de votre voyage en Côte d'Ivoire, alors que vous filmiez. Et je ne vais pas vous poser de questions au sujet de votre opinion par rapport à ce que vous avez vu ou au sujet des conclusions que vous auriez dégagées. Donc j'aimerais maintenant commencer à parler de votre arrivée en Côte d'Ivoire. Lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, que vouliez-vous faire? Réponse. Je voulais rencontrer M. Blégoudet. Question. Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour essayer de rencontrer M. Blégoudet? Réponse. J'ai pris beaucoup de mesures. J'ai contacté ou pris contact avec les personnes qui travaillaient avec lui. J'ai contacté son attaché de presse et leurs collègues pour pouvoir essayer d'organiser justement un entretien ou une interview avec lui. Question. Comment est-ce que vous et les personnes avec qui vous travaillez, comment vous y êtes pris pour pouvoir prendre contact avec les attachés de presse de M. Blégoudet? Réponse. Nous avons téléphoné à plusieurs reprises. Question. Est-ce que vous saviez où séjournait M. Blégoudet, où habitait M. Blégoudet à ce moment-là? Réponse, oui, oui, je le savais. Question. Et où? Réponse. Il vivait
à l'hôtel Ivoire, à Abidjan. Question. Et comment est-ce que vous le saviez, cela? Réponse. Bon, c'était de notoriété publique. Question. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu à l'hôtel Ivoire? Réponse oui. Plusieurs fois. Question. Et pourquoi est-ce que vous vous rendiez là-bas? Réponse. Eh bien, mon objectif était soit de rencontrer le personnel de presse de M. Blégoudet, et ce afin de pouvoir organiser une interview, ou soit pour rencontrer M. Blégoudet. Question. Et est-ce que vous avez rencontré M. Blégoudet à l'hôtel Ivoire? Réponse. Oui, j'ai fini par le rencontrer finalement. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez rencontré M. Blégoudet à l'hôtel Ivoire? Réponse. Je pense que c'était en juillet. Le président de l'année 2006, le témoin, oui, de l'année 2006, excusez-moi. Question. Et que s'est-il passé lorsque vous avez rencontré M. Blégoudet à l'hôtel Ivoire? Réponse. J'ai rencontré M. Blégoudet à l'hôtel Ivoire. Je l'ai rencontré au moins 2 fois, à 2 reprises. Donc, la première fois, nous nous sommes parlé de façon tout à fait informelle dans le café de l'hôtel. Et nous avons donc envisagé donc d'avoir une interview avec lui, et nous avons également parlé de la possibilité de le filmer lors d'un de ces rassemblements. Do you remember who he was with when you met? Question. Est-ce que vous vous souvenez avec qui il se trouvait lorsque vous l'avez rencontré cette fois-là? Réponse. À chaque fois que je l'ai rencontré, il était entouré de quelques 5 à 6 personnes. Alors 2 ou 3 de ces personnes étaient donc ses représentants ou son personnel de presse. Et puis il y en avait 2 ou 3 autres qui étaient ses gardes du corps. Parfois ils étaient plus nombreux. Question. Vous avez donc mentionné que vous aviez évoqué la possibilité de filmer M. Blégoudet lors d'un de ces rassemblements. Où est-ce que devait avoir lieu ce rassemblement? Réponse. J'ai filmé M. Blégoudet lors de 2 rassemblements, me semble-t-il. Il y en avait un qui a eu lieu à Yamoussoukro et l'autre a eu lieu au Palais de la Culture à Treichville. Question. Et lequel a eu lieu en premier? Réponse. Le premier rassemblement que j'ai filmé a eu lieu à Yamoussoukro.
Réponse. Et quand est-ce que vous y êtes allé par rapport au moment où vous aviez rencontré M. Blégoudet à Abidjan? Réponse, je pense que cela s'est passé 1 ou 2 jours après cette première rencontre. Question. Comment est-ce que vous vous êtes rendu à Yamoussoukro? Réponse. Je suis allé à Yamoussoukro en ayant recours à des transports en commun. Question. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des restrictions à votre déplacement pendant ce déplacement? Réponse oui, je m'en souviens. Il y avait de nombreux postes de contrôle placés sur la route jusqu'à Yamoussoukro, je dirais qu'il y en avait entre 5 à 6. Et là, au niveau de ces barrages routiers, on nous a demandé de sortir de l'autocar et nous avons donc... il y a eu une vérification qui a été faite par des jeunes hommes. Question. Pouvez-vous décrire ces jeunes hommes qui vous ont demandé de descendre du bus? Réponse. Ils portaient des vêtements civils. Ils n'avaient pas l'air d'être de représentants de l'État. Ils portaient des armes, des AK-47, me semble-t-il. Et ils étaient inébriés, enfin certains d'entre eux. Question. Vous avez déclaré que vous avez été contrôlé par ces jeunes hommes. Qu'est-ce qu'ils ont contrôlé au juste? Réponse. Notre équipement a été contrôlé. Nos pièces d'identité également ont été contrôlées. And when you say our, Question. Et lorsque vous dites nos pièces d'identité, je vous cite, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Vos pièces à vous et celles de qui d'autres? Réponse de tous ceux, enfin presque tous ceux qui étaient dans le bus. when you Question. Lorsque vous êtes arrivé à Yamoussoukro, est-ce que vous vous souvenez où vous avez séjourné? Réponse. J'ai séjourné dans un hôtel dont je ne retiens pas le nom maintenant. Je crois que c'était le même hôtel où résidait M. Blégoudet et son entourage. Question. Mis à part le rassemblement dont nous parlerons dans un instant, est-ce que vous avez vu M. Blégoudet? Est-ce que vous lui avez parlé alors que vous vous trouviez à l'hôtel à Yamoussoukro? Réponse. Un soir, nous nous sommes rencontrés, nous avons regardé ensemble un match de la Coupe du Monde dans sa chambre. Je n'ai pas filmé cela. now
Did you, when in Question. Lorsque vous étiez à Yamoussoukro, est-ce que vous avez filmé le rassemblement dont vous avez parlé? Réponse oui. Question. do you recall the Question. Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte du rassemblement? Et je parle du rassemblement de Yamoussoukro. Réponse non, je ne m'en souviens pas. do you remember Question. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration au bureau du procureur à la suite de votre audition? La réponse oui, je m'en souviens. Question. Est-ce que si vous regardiez cette déclaration, cela vous rafraîchirait la mémoire pour ce qui est de la date de ce rassemblement? Réponse oui, effectivement. Madame Pack, avec votre autorisation, Monsieur le Président, pourquoi ne lisez-vous pas simplement ce passage? Madame Pack, oui, je vais le faire dans un instant, Monsieur le Président. Your Honour, I'm reading from the statement Madame Pack, Monsieur le Président, je vais donner lecture d'un passage de la déclaration qui porte la référence CIV OTP 0058 06 14. Et je lis à partir de la page 0630. Je fais référence à la version anglaise, paragraphe 68. Je vais donc le lire. Je vais vous demander de bien écouter, monsieur le témoin. Les enquêteurs m'ont montré une séquence filmée portant la cote OTP-CIV-0059-0012. Point. Je confirme avoir filmé cette séquence à Yamoussoukro le 10 juin 2006. D'après mes notes, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que cela vous rappelle la date à laquelle vous avez filmé cette séquence lors du rassemblement de Yamoussoukro? Réponse oui. Effectivement, si cela est contenu dans ma déclaration, c'est exact. Parce que lorsque j'ai fait cette déclaration, je devais disposer de mes notes à ce moment-là. Et cela signifie également que la première rencontre avec M. Blégoudet a eu lieu en juin. now. I'd ask you just to look at Question. Je vais vous demander de regarder la liste de cassettes, et vous devez encore la voir, et je rappelle la référence CIV OTP 0058 0891 R01 confidentiel. and if you look please at Veuillez regarder la page qui se termine par 0892, la deuxième page. you can see a reference there Vous y voyez une référence au milieu de la page, et plus précisément la cassette 12, il y est dit ceci: Blégoudet rallye, c'est-à-dire le rassemblement de Yamoussoukro, rassemblement partie 1. then tape 13 Ensuite, cassette 13, rassemblement de Blégoudet à Yamoussoukro, deuxième partie. then it goes on
Ensuite, rassemblement de blé goudé au Palais de Culture. Et il y a d'autres entrées qui suivent cette entrée-là. Interview au taxi, rappeurs et d'autres rappeurs. Regardez la page suivante maintenant. La page qui se termine par 0893. Cassette 19, qui est la troisième sur cette page. Il est dit ceci. Rassemblement de blé goudé à Yamoussoukro, troisième partie. Discours principal. These references Ces références au numéro de cassette, les 3 cassettes sur lesquelles vous avez filmé des séquences du rassemblement à Yamoussoukro, entre autres choses, n'est-ce pas? C'est bien ces cassettes-là. La réponse oui, c'est exact. now, Your Honours, Madame Pack, Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de procéder sans pour autant lire les références au fin de la transcription. Peut-être devrais-je le faire. Je voudrais que ces 3 cassettes soient versées au dossier et je me contenterai de donner les références ERN ainsi que les références des transcriptions du bureau du procureur. Le Président, je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'il est nécessaire de les lire. Remettez-nous des exemplaires papier, des copies papier de ces documents et on se passera de lecture. Comme ça, nous ne perdrons pas notre temps à donner lecture de ces références. Madame Pack, plutôt que de vous faire perdre votre temps, Monsieur le Président, je vais accélérer les choses. Je vais simplement vous fournir une liste des éléments mis à jour que nous avons distribués hier. Nous pourrions vous remettre une copie papier ainsi que des versions PDF qui ont été peut-être même versées dans le prétoire électronique. Cette liste, le Président, nous disposons déjà de cette liste de pièces. Je pense que nous tous disposons de cette liste. Si c'est à cela que vous faites référence. Madame Pack, oui, très bien. Donc, s'agissant de cet événement en particulier, je ferai référence à la pièce 33, la pièce 38 et la pièce 35. Il s'agit là des 3 cassettes pertinentes. and so far as partial OTP Pour ce qui est des transcriptions partielles du bureau du procureur, et je parle de la pièce 40 et de la pièce 37 sur notre liste. Le Président, et vous parlez toujours des rushs et non pas du documentaire qui a fait l'objet d'un montage. Madame Pack, oui, effectivement, je parle des séquences filmées, brutes, qui n'ont pas encore été fait l'objet d'un montage. Il s'agit des cassettes 12, 13 et 19, ainsi que les références correspondantes du bureau du procureur que j'ai communiquées à l'instant. Outre les transcriptions que j'ai mentionnées qui ont été préparées ici même à La Haye. Permettez-moi maintenant de vous montrer une transcription que vous avez préparée vous-même. Je voudrais vous montrer une copie papier qui porte la référence CIV OTP 0058 0737. if I can give the witness the hard copy. Pourrait-on remettre au témoin une copie papier? La lecture sera plus aisée. Il s'agit d'un document qui a été perforé, mais qui n'est pas annoté. You just take a look at the first page of
Veuillez regarder la première page de ce document, monsieur le témoin. Headed tape. Il est intitulé Cassette 12. Est-ce qu'il s'agit là d'une des transcriptions dont vous avez parlé précédemment, que vous avez mis à la disposition du bureau du procureur? Réponse, oui, c'est exact. And you see it go. Question, et elle se poursuit jusqu'à la page 0739, où l'on peut lire à la fin de la cassette. Le témoin, oui, je vois cela. Madame Pack, je souhaite vous montrer une autre de vos transcriptions. Il s'agit de la transcription portant la référence, et j'aimerais que l'on remette une copie papier au témoin, CIV OTP 0058 0796. C'est plus pratique, monsieur. C'était vraiment des vidéos chez les enfants, ça va des petits, c'est de garder la minute, tu vois. Harry's speakers. Votre microphone était allumé, je crois. Le président, nous pouvons entendre vos secrets, madame. Now you have Madame Pack, vous avez sous les yeux le document où l'on peut voir en haut de la page cassette 019, la page porte la référence 0796 et se poursuit jusqu'à la page 0802, fin de la cassette. Le témoin, oui, je vois cela. Madame Pack, est-ce qu'il s'agit de la deuxième transcription de la deuxième cassette relative au rassemblement de Yamoussoukro? It would be the third one. Réponse du témoin, en fait c'est la troisième. Le président, lorsque vous parlez de transcription, en fait c'est un résumé de quelque chose, n'est-ce pas? C'est le résumé de ce qui a été dit à cette occasion-là. Il ne s'agit pas d'une transcription verbatim. Madame Pack, non, ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. J'ai repris ses propos, mais il ne s'agit pas d'une transcription verbatim, littérale, comme les transcriptions du bureau du procureur qui sont beaucoup plus exhaustives. Le président, non, non, il n'y a pas que les transcriptions du bureau du procureur. Une transcription, c'est une transcription pure et simple. Un résumé, c'est autre chose. Madame Pack, oui, effectivement, il y a eu de la traduction. Le président, oui, je vois cela. C'est un résumé préparé par le témoin sur la base de ce qui a été dit à cette occasion-là. C'est lui qui a résumé le contenu. Madame Pack, est-ce que cela reflète bien ce qui s'est passé? Donc, lorsqu'on reprend ce document, on voit qu'il s'agit simplement d'une série de notes reprenant ce qui a été dit. Le témoin. En fait, c'est un peu plus qu'un simple résumé. C'est ce que nous appelons un log de cassettes ou de séquences filmées. Le président, donc un résumé détaillé, mais disons que ce n'est pas un résumé littéral, une transcription verbatim. Le témoin, parfois c'est le cas, parfois il y a des transcriptions qui sont exhaustives, mais parfois c'est un résumé de l'action, mais les mots utilisés sont pour l'essentiel repris tels quels. Le président, non, je voulais simplement comprendre. Bien. Veuillez poursuivre, Madame Pack. Well, I'll ask you then just about. Madame Pack, je vais vous poser une question sur l'autre document que vous avez fourni. Il s'agit du document portant la référence CIV OTP 0058-740. We could have that also provided in hard. Est-ce que l'on pourrait remettre une copie papier au témoin, s'il vous plaît?
We'll just look at this one on the screen. Vous pourriez peut-être regarder l'écran. Ah non, j'ai une copie. Pourriez-vous la remettre au témoin, monsieur l'huissier? Merci. Now this one, if you Madame Pack, veuillez regarder la première page de ce document, s'il vous plaît, qui porte la référence 0740. Il y est dit cassette 13, fin de blé à Yam. Qu'est-ce que signifie cela? Qu'est-ce que cela vous dit au sujet de la transcription? Ce document concerne quel événement? This is the end. Le témoin. Il s'agit de la fin de son discours prononcé à Yamoussoukro. Madame Pack, regardez un peu plus bas. Regardez là où il est indiqué 0307. Entre parenthèses, il est indiqué une question d'un journaliste ivoirien, je ne peux l'entendre. Est-ce que c'est un commentaire que vous avez apposé concernant cette transcription? Réponse oui. Question. Tournez la page maintenant. À la page 0741. Le chiffre qui est indiqué. 0835 au bas de la page. Il est indiqué les gens quittent le rassemblement YAM. Qu'est-ce que cela signifie? Le président, probablement que les gens sont en train de quitter Yamoussoukro. Madame Pack, je ne devrais peut-être pas poser des questions évidentes, je vais poser des questions directives à ce sujet. Ce serait donc la fin du rassemblement de Yamoussoukro. Le témoin, oui, c'est exact. Madame Pack, et plus bas, il est fait référence au palais de culture. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Réponse, là, il est fait référence à la fin du voyage, du déplacement de Yamoussoukro à Trècheville, au palais de la culture à Trècheville. C'était le même jour, le jour même, un peu plus tard. Est-ce que vous avez filmé tout au long du trajet ou est-ce que vous avez commencé à filmer à nouveau lorsque vous êtes arrivé au palais de culture? Filming and then started filming. Réponse, j'avais arrêté de filmer, j'ai recommencé à filmer un peu plus tard le jour même. Question. Mettons de côté ces documents pour un instant. Ou avant de passer à autre chose. Il s'agit là de la cassette 13. C'est la dernière cassette qui concerne les séquences filmées au rassemblement de Yamoussoukro. C'est bien cela? Réponse, oui, c'est exact. Je vois que j'ai indiqué en annexe et de façon erronée la partie de la transcription. Question. Et vous faites référence à la liste que je vous ai montrée précédemment. Réponse, c'est exact. Question. Je parle évidemment de la liste qui porte la référence 0058 0891. now just staying in Yamoussoukro. Je parle toujours de Yamoussoukro pour le moment. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où a eu lieu le rassemblement que vous avez filmé? Réponse. Je ne me souviens pas de l'emplacement exact. Mais je peux vous dire que ce n'était pas dans un quartier. C'était en fait à l'extérieur de Yamoussoukro. Question. Qui avait organisé ce rassemblement, d'après ce que vous avez vu et observé et entendu? Réponse. Je crois que c'était le cercle Yamoussoukro de la COGEP, du COGEP. Why do you say that? Les jeunes patriotes. Question. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Réponse. Je le dis pour diverses raisons.
les discours de M. Blégoudet qu'il avait prononcé à l'époque en tant que leader des jeunes patriotes visaient des messages concernant les cercles locaux de cette organisation. Question, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit lors de ce rassemblement qui puisse vous renseigner sur les personnes présentes, sur les gens qui étaient là? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a pu vous renseigner? Réponse oui. Monsieur Blégoudet souhaite la bienvenue aux représentants du Cercle des jeunes patriotes. Il y avait également les t-shirts des jeunes patriotes qu'arboraient les gens. Question. Je vais vous montrer très brièvement une séquence vidéo, juste avant la pause. Je vois qu'il nous reste encore 4 minutes. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais lui montrer cette séquence vidéo. Est-ce que nous pourrions avoir la main depuis notre pupitre? Est-ce que nous pourrions diffuser cette vidéo nous-mêmes? So let me just call. Je vous donne la référence CIV OTP 0059 0012 timecode 0001 40 0002 01. Il s'agit de la pièce numéro 33 sur notre liste de pièces. Could my learned friend please just... Maître Rocher, ma contradictrice pourrait-elle simplement me donner la référence à la transcription du bureau du procureur afin que je puisse suivre? Madame Pack, il s'agit d'une séquence vidéo très très courte, il n'y a pas de transcription. Je puis vous aider en vous donnant la référence au document fourni par le témoin. Je puis vous donner la page 0058 0300. Just for this particular tape. 737. Il s'agit d'un court extrait vidéo. Donc il n'y a pas de transcription. Mais en plus, on va lui dire qu'il y a du sucre dans l'eau qui est dans le coco. Voilà. Professeur, oui. Et une question qui m'a été posée. Oui, allons-y. Est-ce que selon vous, la réconciliation qui est en marche, est-ce que Do you recognize that as... Madame Pack, est-ce que vous reconnaissez cette séquence filmée comme étant celle que vous avez filmée et qui se trouve sur la cassette 12 lors du rassemblement de Yamoussoukro? Réponse du témoin, oui, je reconnais cette séquence filmée. Question, vous avez évoqué des t-shirts. Les t-shirts étaient les mêmes que ceux que vous venez de voir ou étaient-ils similaires? Réponse, oui, c'est exact. Non, ils n'étaient pas similaires, c'est exactement les t-shirts que j'ai vus. Les questions, oui, juste quelques questions à ce sujet. Après, M. Blégoudet est arrivé à ce rassemblement. Après combien de temps vous aviez commencé à filmer et après combien de temps est-il arrivé? Réponse, après environ une vingtaine ou une quarantaine de minutes. Question, était-il seul ou accompagné? Réponse, il avait son entourage avec lui. Les représentants des relations avec la presse ainsi que ses gardes du corps. Question, y avait-il des gens en uniforme présents lors de ce rassemblement? Réponse, oui. Question, est-ce que vous avez pu voir ce qu'ils faisaient au rassemblement? Réponse, ils assuraient la sécurité de M. Blégoudet. Question. Lorsque M. Blégoudet est arrivé, comment a-t-il été accueilli par la foule? Réponse, il a été très bien reçu.
Question, Monsieur le Président. Je vais peut-être m'arrêter afin que nous puissions faire la pause, si vous le permettez, et je reprendrai après la pause. Le Président, oui, c'est effectivement le moment opportun pour le faire. J'aime bien cette idée. Nous allons faire une pause de 30 minutes et nous reprendrons à 11h30 pour la suite de votre interrogatoire. Il vous restera donc tout le prochain volet.